Avec plaisir. Donc, quand moi, je canalisais les anges, pendant 10 ans, j'ai canalisé les anges, j'habite en Guadeloupe, et à un moment donné, euh, ça s'est transformé. Il y a eu une période de 3 mois de vide, et j'ai reçu un message comme ça, comme quoi il fallait que je réunisse mes amis et que j'allais avoir des nouveaux enseignements. Donc, téléphone à tout le monde. Et puis, on s'est retrouvés à peu près une vingtaine. Je ne savais pas de quoi ça allait parler. Ils m'ont simplement demandé d'avoir un bougeoir à 7 branches avec cette bougie. Donc, voilà. Et après, j'ai reçu comme quoi il fallait allumer la première bougie. Et voilà, j'ai reçu l'enseignement, le premier rayon, l'énergie, elle est arrivée. J'ai eu l'archange Michael, j'ai eu El Moria. Et puis voilà, j'ai allumé la deuxième bougie, un autre enseignement. Enfin, ça a été comme ça, les 7 enseignements de suite. C'était absolument extraordinaire. Donc, on est un petit peu tous retournés. Et puis voilà, on est tous rentrés chez nous un petit peu déboussolés, quoi, parce que bon, j'avais quand même enregistré. Et puis, un mois après, hop, re-appel, on va vous donner la suite. Donc, je retéléphone à mes amis, il y en avait 12 communs, il y en avait des nouveaux. Et ce que je me rappelle toujours, c'est quand est arrivé le rayon vert de l'abondance, il y a Maître Hilarion qui nous dit « À quoi ça nous sert de vous donner des outils puisqu'il n'y en a pas un seul d'entre vous qui l'a mis en application ?» On était 12 de la fois d'avant et il nous avait dit que pour l'abondance, entre autres, l'abondance financière, il fallait avoir un petit morceau qui nous rappelle le rayon vert, soit un petit morceau de tissu, un petit carton vert, tout ça. Alors là, on s'est tous regardés, oups. Et là, le soir, tout le monde avait son morceau de papier vert, son morceau de carton vert. J'ai fait les cartes des rayons aussitôt. Enfin, j'ai tout donné sur Internet. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Où, ma foi, à partir de là, j'ai écouté ce qu'il disait. J'ai écouté et j'ai suivi ce qu'il disait un petit peu plus, quoi. Parce que j'ai compris que c'était assez fort. Et puis, parfois, qu'on était un peu surveillés quand même. Hein. Faut pas croire. Voilà. Et puis après, pendant 7 ans, pendant 13 ans, j'ai reçu les enseignements des 7 rayons. Et puis, la 13e année, j'ai reçu les 6 complémentaires qui forment 13 rayons, qui forment une figure géométrique absolument magnifique, le cube de Métatron. Et donc, quand on met le bleu au milieu, qu'on met les 6 premiers autour, eh bien, les 6 autres se positionnent extraordinairement autour pour former ça. C'est génial. C'est parfait. Moi, je les aime. Je les aime. Et puis, quand je vois la transformation que ça fait chez les gens, c'est magique, quoi. C'est vraiment ça. Là, il y a une dame qui m'a écrit hier en me disant que ses enseignements, elle a 72 ans et qu'elle ne s'est jamais aussi sentie bien et jeune de toute sa vie. C'est génial. C'est magnifique. Et puis, ça retombe sur les autres, ça retombe sur les personnes. Ça fait des belles choses. Des porteurs, hein, tu disais. C'est une énergie extraordinaire. Là encore, tout à l'heure, j'ai lu une dame, son petit-fils est né en janvier et 2 mois après a été vacciné comme obligé. Donc, elle dit à partir de là, il était un peu léthargique, apathique, pas bien, plus la peur des parents, la peur de la grand-mère aussi. Et elle a eu l'idée de coller, elle a marqué qu'elle a collé le sticker où il y a les 13 rayons sacrés sur son faire-part de naissance. Un truc, et qu'elle a confié ça à l'archange Métatron. Elle dit, quasiment instantanément, le bébé a commencé à reprendre de l'énergie et elle dit, il va bien maintenant. Donc c'est, voilà, un petit truc tout bête que peut-être même moi, j'aurais jamais pensé à ça. J'aurais peut-être mis la photo, je sais pas quoi. Mais voilà comment cette énergie, cette puissance peut agir sur la santé, sur le bien-être, sur tout. Ah, je regarde parce que on voit des gens là-haut. C'est rigolo. Si je clique sur là, je peux voir d'autres personnes. Oui. Ah,
Bonjour tout le monde. Ah, je vois beaucoup de plafonds. Je vois des plafonds. Ah, tiens, il y a quelqu'un que je connais. Bonjour mon petit cœur. Il y a même mon mari, dis donc. Voilà. Ah, bonjour. Ah, il y en a qui n'ont pas leur photo. Bon. Ah, mais voilà. Il y en a qui ne veulent pas se voir. Bah oui, c'est normal aussi. C'est pas. Voilà. Bon, mais je suis contente de voir tout ce beau monde. Ouais, on est ravis de te recevoir. On voit tes paroles et on a hâte d'en savoir un petit peu plus sur donc ces rayons que tu viens de recevoir. C'est tout un protocole. Comment ça se passe? Alors, les rayons, ils sont en nous, ils sont en tout le monde. Il y a plusieurs, il y a d'autres rayons. Ceux-là, voilà, moi je les ai appelés sacrés, donc je me contente de ces 13-là qui sont déjà, qui vont permettre à l'intérieur de travailler sur soi énormément. Ils vont surtout permettre de rayonner, d'aller combler des vides, et restructurer une énergie qui peut être négativée intérieurement. Par exemple, le premier rayon, bon, je pense que tout le monde connaît, enfin j'en sais rien, s'il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler, j'espère pas. Le premier, c'est le rayon bleu, c'est le rayon de la confiance, de la foi, de la volonté divine. Donc quand celui-là il est activé, c'est un petit peu au plexus solaire, c'est un petit peu l'énergie de force, yang, ça va permettre de remplacer le manque de confiance en soi par justement de l'assurance, par une connaissance de soi qui est meilleure. Et donc automatiquement, plus on est axé à soi, à sa vraie présence, à sa force et à la force tellurique, la terre, il faut bien s'incarner, et la force cosmique, eh bien, à l'intérieur, ça fait voilà, la force est en toi, vraiment bien centré, et ça permet à partir de ce moment-là d'avoir confiance, de savoir que ce qui arrive, eh bien, on le crée nous-mêmes, alors pas par le mental, par l'énergie, par notre subconscient en même temps, c'est-à-dire par toutes les autorisations qu'on donne à la vie, eh bien, on peut comme ça améliorer, transformer. Et plus on a confiance en soi, quand je dis en soi, c'est vraiment à son esprit, à sa force de vie, à cette énergie qui donne la vie, ce souffle divin. Plus on sait qu'il est en nous et qu'il est à notre disposition, plus on peut avoir confiance, plus on peut oser faire des choses. C'est en passant à l'action qu'on développe cette confiance. Et c'est en ayant confiance qu'on fait d'autres actions. Donc voilà, quand on active ce rayon bleu, par exemple, ça va permettre de se remotiver, d'avoir de l'énergie. Et une énergie qui se régénère. Alors, bien entendu, si on appelle le rayon bleu, si on met le rayon bleu en action et qu'à côté de ça, on boit trop de sucre, des boissons sucrées ou de l'alcool, qu'on fume, qu'on se drogue, qu'on prend des médicaments, qu'on reste allongé à rien faire, il va rien faire non plus. Faut bien. C'est pas une baguette magique. C'est pas oh j'appelle le rayon bleu et c'est toute une mise en action de chaque rayon pour pouvoir mieux se connaître, mieux aller chercher les phases, l'énergie à transformer, tout ce qui pourrait être bloqué. Alors, chaque rayon a un plan, j'allais dire, à une phase pour travailler. On ne va pas travailler les 13 en même temps parce que ça serait trop compliqué. Parce que quand on travaille un rayon, si on appelle tous les jours le même rayon pendant une semaine, voire 15 jours, 3 semaines, c'est un peu comme les gens qui sont initiés au Reiki au début. Ça transforme, ça va chercher, ça va éliminer des toxines, ça va transformer l'humeur, ça peut faire sortir
le bleu notamment, ça peut faire sortir des colères, ça peut faire sortir des frustrations, tout ce qui fait qu'on n'avait pas confiance en soi, donc des peurs, des sentiments de violence, des sentiments de trahison, tout ça, ça peut sortir. Et donc, c'est bien d'y aller en douceur. Donc c'est bien de travailler les 13, mais chacun a son rythme. Alors le premier, voilà, manque de confiance en soi. Le deuxième, qui est le rayon jaune de l'intelligence supérieure et de la sagesse, lui, il va nous permettre de travailler tous les manques, les doutes, les questionnements. Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Il permet aussi, avec le blanc, il va permettre de clarifier des choses. Quel est le meilleur choix que je pourrais faire? D'aller comprendre au-delà de ce qui est. Je vais faire assez vite, parce que sinon il y en a pour 2 jours. Le troisième rayon, c'est celui de l'amour, c'est le rayon rose de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'estime aussi, de la bienveillance, de la... Voilà. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et il y en a qui me disent, ah oui, mais moi j'aime les autres, mais je ne m'aime pas. C'est pas... Comment... comment je pourrais dire? Comment une lumière, une lampe, admettons une lampe, un spot, on met un filtre rouge. Et on dit l'amour, c'est le rouge. Admettons, là, c'est le rose. Bon, on met un filtre rose. Et on envoie la lumière. Pour que le rose aille sur un mur, par exemple, il faut bien que le filtre soit rose. Si on n'a pas d'amour à l'intérieur, si on n'a pas cette couleur à l'intérieur, on n'envoie pas du rose. On envoie du mental, on envoie de l'amour mental, on envoie des excuses, on envoie de l'aide pour pouvoir être aimé. Mais ce n'est pas vraiment de l'amour. Donc là aussi, travailler avec ce rayon, ça permet de comprendre ce qu'est l'amour et puis de le mettre à son profit et au profit des autres. Ça, c'est important. Le quatrième, moi je l'adore, c'est le rayon blanc. Je suis très reliée à ce rayon-là. C'est le rayon de la pureté, c'est le rayon de la joie de vivre, mais aussi de l'honnêteté, de la... Comment je pourrais dire ça? De la pureté, voilà. C'est-à-dire qu'avec ce rayon, si on les travaille bien dans l'ordre, on a déjà la volonté, on a la sagesse, la clarté, on a l'amour et l'estime, et là, on arrive l'honnêteté. C'est-à-dire que c'est clair, on ne peut pas tricher. Quand le rayon blanc il est activé, il n'y a plus de raison d'avoir peur qu'il y ait de la magouille ou de la malhonnêteté. Si on l'active bien, on est clair et net. C'est droit, c'est comme ça, il n'y a pas de raison de tricher. Et ça, quand on a développé cette puissance, c'est magique. Surtout dans notre humanité. Parce qu'on est dans une humanité actuellement qui triche avec soi, qui triche avec les autres. Vous regardez tout est de la triche. Dans l'alimentation, c'est la publicité. Ils vous montrent quelque chose, moi je me marre parce que ça c'est toujours mon jeu. Ils montrent un truc et moi je lis en bas ce qui défile, vous savez. Alors ils vous montrent une voiture, une belle voiture, je sais pas moi, elle est 9 999 €. Et quand vous regardez en bas, modèle présenté, 15 000 €. Donc c'est de la triche parce que ça vous fait croire qu'avec une somme, vous avez quelque chose alors que ce n'est pas vrai. Et puis, il y a plein d'autres triches. Il y a de la vanille, il paraît que c'est des grains je sais plus quoi, de terre qu'ils mettent dans la vanille pour faire croire qu'il y a des grains de vanille. Les olives noires, ce sont des olives vertes teintées en noir. Les vraies olives noires sont fripées, mais celles qui sont bien lisses, c'est des olives vertes qui sont peintes. Et puis comme ça, il y en a plein. Ça veut dire qu'il y a une majorité de gens qui trichent pour l'argent, qui trichent pour vendre, qui trichent pour gagner sur le dos des autres. Et ça, en travaillant avec le rayon blanc, on éclaircit à l'intérieur. On a des informations qui arrivent sur « Ok, ça c'est bien,
ça c'est pas bon. Fais attention à ci, fais attention à ça. Et plus on est clair, plus le monde s'éclaircit autour de nous. Donc, moi je l'aime. Et puis en plus, c'est celui de la joie de vivre, c'est celui de la créativité. Donc voilà, celui des artistes. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce rayon? Voilà. Le rayon d'après, le 5e, c'est le rayon vert. Le rayon vert, j'espère. Tout le monde l'aime bien, le rayon vert. Celui qu'on voit bien dans la nature. C'est le rayon de la circulation d'énergie, de l'abondance. Donc ce rayon, il va permettre de combler en nous, quand on va travailler avec, il va permettre d'aller libérer les blocages, tous les blocages, avec le rayon violet entre autres. Blocages de santé, parce que la santé, c'est souvent des blocages émotionnels, des blocages physiques qu'il y a. Dès que tout circule bien, normalement la santé revient, santé morale, santé vibratoire. Et c'est aussi la santé du portefeuille, du porte-monnaie. Donc la santé financière, puisque c'est lié à ce cycle du, comment je pourrais dire, de l'infini, qui est je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et j'ai pas dit je reçois, je donne, hein, parce que si vous voulez remplir un tiroir, si vous voulez remplir une armoire, si vous voulez remplir vos mains, il faut les ouvrir d'abord. Et si c'est plein, vous ne pouvez rien prendre, vous ne pouvez rien accueillir. Donc d'abord, on vide et ensuite on remplit. Et si vous voulez que ça change, il faut revider puis re-remplir régulièrement. Pourquoi la générosité spontanée, ça permet de vider et ça permet donc de recevoir. Voilà, un petit concept un peu rapide, mais c'est ça. Le 6e, c'est le rubis. Le rubis doré, c'est celui de la fraternité, de la famille, de l'entraide, des vocations. Et celui-là, en le travaillant, ça permet de stopper les comparaisons. Je suis mieux, celui-là il est mieux, celle-là elle est mieux, celle-là elle est moins bien, lui je peux l'aimer, lui je peux pas l'aimer. Alors il est en axe avec le rayon rose de l'amour, hein. C'est vraiment aussi, on est sur l'axe de l'amour, et c'est comment on va manifester notre amour pour les autres cette fois-ci, pour la famille, l'amour associatif, l'amour fraternel, l'accueil, hein, aussi, on verra avec le rayon argent nacré aussi. Et en ce moment, on est vraiment confronté à cet accueil. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué quand on est formaté dans une façon de penser, puis que d'un seul coup, on nous amène une autre façon. Est-ce qu'on ouvre notre cœur ou pas? Est-ce qu'on rentre dans nos peurs ou pas? Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose ou pas? Et quoi? Et comment? C'est quelque chose, actuellement, le monde, il est en pleine permutation, plein changement. Et c'est là où on nous met un petit peu à l'épreuve. Comment on pense? Comment on va? Dimanche, je parlais avec une jeune femme. Donc, il y a eu l'attaque au couteau. Et elle me dit, il faut le tuer. C'est bien. Non, il a été tué. C'est très bien. Mais de toute façon, il faut tous les tuer. Je dis, mais quelle différence il y a entre un extrémiste et un radical? Moi, je trouve que c'est un petit peu la même chose. Hein, si on tue tous les tueurs, c'est sûr qu'il y en aura moins, mais nous, on devient des tueurs. Donc, les autres tueurs doivent nous tuer, et puis c'est sans fin. Donc, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire, loin de là. Mais voilà, il faudrait aller chercher en verticalité et non pas en horizontalité comment on peut se positionner par rapport à ça et comment on peut aider tout le monde, en fait. Aider tout le monde. C'est pas facile. Ce qu'il y a, c'est que quand nous, on se centre, si chacun se centre en son cœur, et puis monte son énergie, eh bien, c'est de devenir neutre. C'est pas c'est pas de dire ah c'est des salauds, ah c'est ceci, ah ils sont tous pourris. Non, c'est d'être neutre à l'intérieur
Et cette neutralité, elle neutralise automatiquement l'énergie. On ne la nourrit pas par le négatif. Ça à mon sens, c'est ce qu'on peut faire, chacun. D'apaiser. Apaiser l'énergie, ce qui apaise. Il y a toujours eu des périodes comme ça difficiles. Et puis il y en aura toujours, je pense. Le Moyen-Âge, c'était 10 fois pire. Et puis là, maintenant, c'est les animaux qui sont au Moyen-Âge de leur incarnation. Ils sont dans des situations assez horribles pour certains et puis paradisiaques pour d'autres. Donc voilà, c'est la vie. Le rayon suivant, c'est le rayon violet. Et le rayon violet, c'est le seul que je connaissais, la flamme violette, qui purifie, qui élève, qui transmute. Et Maître Saint-Germain, c'est le premier maître qui est venu me parler. Première fois, j'étais en train de prendre un thé ou un café avec un ami, et puis je ressens une présence. Je fais waouh, c'est quoi? Et puis il me fait souviens-toi de moi quand nous prenions le thé ensemble. Puis je regarde mon ami et je lui fais je ne m'en rappelle pas, ça va pas, non? C'est dit qui c'est celui-là? Et après, souviens-toi de moi quand nous valsions ensemble. Non, je ne me rappelle pas du tout. Et c'est vrai que maintenant j'ai appris qu'on a eu une incarnation commune quand il était donc incarné. Et voilà. Donc c'était tout ce que je connaissais de Maître Saint-Germain. Mais après il est venu me donner beaucoup d'enseignements. Cette flamme violette, ce rayon violet, alors, flamme et rayon, juste vous imaginez un feu, le rayon c'est toute la chaleur, c'est tout le feu, la flamme c'est des flammes qu'on voit, qui sont plus spécifiques, on va dire, qui vont être un peu plus actifs. Bah, les deux sont actifs, mais c'est un petit peu plus, un petit peu plus actif. Voilà. Donc, c'est le rayon de la transmutation, de l'élévation spirituelle. Celui-là, il va nous aider à être nous, à développer notre liberté d'être, liberté de faire, liberté d'avoir. Parce que beaucoup de personnes se freinent parce que le mental bloque, parce que les croyances, les interdits, les j'ai pas le droit d'eux, tout ça, ça bloque. Donc ça permet de se transmuter et d'aller chercher des forces beaucoup plus loin, plus haut, plus hautes. Donc ça, là, si vous mettez le bleu au milieu et les 6 autour, ça vous donne déjà comme un soleil, avec 6 rayons. Alors, le complémentaire du jaune, le jaune c'est le deuxième, le complémentaire du jaune, c'est le safran mordoré. Ce safran mordoré, c'est celui qui nous relie, c'est vraiment celui de l'incarnation, c'est celui qui nous relie à notre présence, encore plus que le jaune. C'est celui qui va nous permettre d'aller chercher notre origine galactique, presque karmique, de nous connaître. Et c'est celui, en travaillant sur celui-là, on peut méditer plus fort et c'est celui qui va nous aider à comprendre. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qui je suis? Pourquoi j'ai ça? Alors, tous ceux qui travaillent avec les comment on appelle, transgénérationnels, c'est vraiment le rayon qui peut aider. Ça nous permet de comprendre nos acquis et ce qu'on doit encore travailler. Donc, voilà. Pourquoi je suis sur Terre? Qui suis-je? Ensuite, au-dessus du rose, on va trouver l'argent nacré, qui est celui du féminin sacré. Le féminin sacré, donc il est très à la mode en ce moment, parce que la femme, enfin, elle est en train de reprendre ses droits, et il y en a encore pour quelques années. C'est vraiment la femme, c'est celle qui accueille, c'est celle qui est dans la douceur et dans la force en même temps. C'est justement pas la femme qui se laisse écraser. C'est celle qui est forte, c'est celle qui porte l'enfant. Et cette énergie du rayon argent nacré, c'est la matrice. C'est l'énergie, ce rayon, c'est celui qui permet d'accueillir des idées et d'en faire quelque chose,
Donc, on va aussi être dans la création, le fœtus, je ne sais pas, le fœtus de l'idée pour créer quelque chose. Ensuite, c'est que j'en suis. Donc, après, au-dessus du rayon blanc, donc ça doit être le 10e, c'est le rayon cristal diamant. Alors, c'est notre corps de lumière. C'est le rayon qui nous fait briller. C'est le rayon où presque on est accompli, c'est un grand mot, mais au moins on ose être brillant, on ose montrer aux autres notre propre lumière. Donc alors celui-là, il est complémentaire du blanc. Je vous ai dit que c'était celui de la pureté, donc d'être clair. Alors là, c'est clair, c'est transparent. On peut lire, normalement, on lit dans les personnes comme dans un livre ouvert. Et dès qu'une personne triche, pouf, il y a vous savez, il y a des antennes, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit quelque chose, ça ne va pas. Elle a dit que non, c'est pas bon, c'est pas ça. Et c'est subtil, c'est pas évident parce qu'après il faut décoder. Mais plus on est connecté et plus on décode vite. Donc celui-là, voilà. Je pourrais dire. Qu'est-ce qu'il fait? Et celui-là, il nous aide, oui, à sortir notre corps de lumière, à combler ce vide. Certaines personnes disent je me sens vide à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi je suis là. Quoi. Eh bien, en travaillant avec ce rayon, on va refaire la jonction avec notre vraie nature. C'est vraiment, on sort de la séparation et on rentre vraiment dans l'unité. Alors, le 11e. Le 11e, c'est le complémentaire du vert et c'est le turquoise. Et ce turquoise, c'est aussi un rayon de compassion, mais c'est surtout le rayon de l'incarnation. C'est celui qui aide à matérialiser les choses et à avoir les pieds sur terre. Parce qu'en spiritualité, trop de personnes fly, entre guillemets, volent, n'ont pas les pieds sur terre. Elles rêvent. Tout est parfait dans l'au-delà, des anges, tout ça, c'est parfait. Non, c'est pas vrai. Il y a des couches, il y a des champs d'astral, il y a des niveaux de fréquence. Il y a le champ de l'enfer existe. C'est pas un enfer comme on peut imaginer l'enfer de Dante. C'est un niveau vibratoire très très bas qui amène à la séparation, à la dualité, à la souffrance. Et puis, il y a des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Notre but, c'est vraiment de nous élever sur Terre pour pouvoir, quand on repart, être dans un niveau d'astral plus élevé. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des combats dans l'astral. Il y a les anges déchus, il y a les anges Michael et sa légion d'anges combattent aussi dans l'astral parce qu'il y a des attaques, parce qu'il y a des êtres qui ne sont pas forcément tout lumière. Donc c'est bien de le savoir, mais c'est bien aussi d'être bien incarné, d'aimer son incarnation, d'aimer ce temple, le corps, et puis de faire des choses. On vient pour manifester des choses, pas simplement pour méditer ou dire tout est beau, tout est amour. Ça c'est, mais je vais peut-être être un peu dur là, mais quand je lis, le monde dit ah oui, tout est illusion, tout est amour. Bon. Vous prenez une grosse pierre et puis vous la jetez sur votre pied. C'est pas grave, c'est de l'illusion et c'est de l'amour. Mais non, il y a des choses qui font du mal. Quand on se cogne à une porte, quand quelqu'un tue un autre, quand il y a des choses, on a choisi d'être sur Terre dans la dualité de la matière, de l'énergie, pardon, positif, négatif, pour justement vivre dans nos sens, pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre l'amour en action. Si comme j'ai mis sur Facebook l'autre jour, si vous voyez quelqu'un qui tape quelqu'un d'autre devant vous, un homme qui tape une femme ou un animal, peu importe,
vous êtes là en train de dire, ah, c'est pas grave, tout est amour, tout est pas grave, on est tous unis dans le un. Oui, c'est vrai, on est tous unis dans le un, mais là sur Terre, eh ben, on est. Et on doit montrer cet amour. Et l'amour, ça passe pas toujours par je vais embrasser celui qui frappe l'autre, je tends ma joue pour qu'il me cogne. C'est aussi je fais arrêter ce qui peut faire du tort à l'autre. Donc on a un rôle à jouer aussi, nous, de manifester notre amour comme il se doit. Je vais voir un petit peu plus loin. Voilà. Et puis, alors, le rayon d'après, c'est le rayon or, c'est le 12e rayon. Le rayon or, c'est le masculin sacré, parce que c'est bien beau que les femmes aient leur rayon, mais les hommes aussi, ils sont le rayon christique. C'est le rayon de l'amour manifesté, c'est le rayon de l'énergie de communication avec tous les autres royaumes. Là, on se trouve dans le royaume intérieur. Donc, on peut entrer dans le champ quantique plus facilement. On peut communiquer avec les animaux, avec les végétaux, avec les minéraux, avec les anges, avec les archanges. C'est un rayon qui nous conduit vraiment à être plus dans le cœur et aussi dans l'action. De toute façon, ils sont tous dans le cœur. Hein. C'est obligé s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rayonnement. Et le 13e, c'est le rayon bleu, noir, bleuté, étoilé. Et ce qui est drôle, c'est qu'un jour, c'était une nuit, un beau jour, mais c'était une nuit. Je dis, mais il est dur à appeler celui-là. Je dis au guide, noir, bleuté, étoilé. Et puis il m'a dit, tu n'as qu'à l'appeler noble. Parce que noble, c'est les initiales de noir, bleuté, étoilé. J'ai trouvé ça génial. Alors depuis, ben voilà, je l'appelle le rayon noble. Et je trouve qu'il est très noble parce que c'est le rayon qui entre, bien sûr, dans le champ quantique. Vous imaginez un ciel d'été étoilé, où il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de lumière. Il n'y a vraiment que les étoiles. Quand j'ai reçu ça, j'ai regardé, c'était en 2015, j'ai regardé le ciel. L'été, j'allais dehors, je regardais le ciel, je dis, mais on l'a devant les yeux, ce rayon, on l'a et on ne sait pas que c'est quelque chose de puissant. Et ce rayon, c'est celui qui permet d'aller à l'intérieur de nous, dans notre champ, dans notre ciel intérieur, et d'éclairer les zones d'ombre. Si vous éclairez une zone d'ombre, il n'y a plus d'ombre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. L'ombre fait peur tant qu'elle n'est pas en contact avec la lumière. Si vous entrez dans une pièce noire, vous pouvez avoir peur s'il n'y a pas de lumière. Mais d'un seul coup, vous enclenchez la lumière, eh bien, hop, vous voyez tout ce qui se passe. Et la peur disparaît avec. Eh bien, en travaillant avec ce rayon noble, on va voir à l'intérieur les zones qui nous font peur, on les éclaire et puis d'un seul coup, ça disparaît. Il n'y a plus de mais où, pourquoi j'avais peur. Et ça permet vraiment de se transformer, de développer une paix intérieure, mais géniale, quoi. Et celui-là, c'est le complémentaire du violet, donc de la transformation. Moi, en travaillant ces rayons, depuis que j'ai commencé, je suis devenue végétarienne. Ça faisait des années que je voulais. J'y arrivais pas. Hop, je les reçois, pouf, le mois d'après, fini. Puis un seul, mais je ne peux plus manger un seul animal, mais rien, même pas une crevette, rien du tout. C'est sorti de mon champ. La peur que j'avais, l'énorme peur des serpents, des trucs comme ça, des araignées, tout ça, où j'habite en Guadeloupe, je peux vous dire que quand il y en avait une, si mon fils n'allait pas l'écraser, je rentrais plus dans la maison. Vous voyez, c'était vraiment la phobie. Maintenant, l'année dernière, j'ai réussi à mettre, alors je ne sais pas si c'est un python, un bois, je ne me rappelle pas, sur moi, je l'ai pris, j'ai mis sa tête sur moi et je l'ai regardé comme ça, mais je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé, on aurait cru un chien, une tête de chien, je ne sais pas. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est devenu un ami. C'est passé de l'ennemi danger là,
d'une peur que je ne sais pas, peur viscérale qui appartient à l'humanité. Et d'un seul coup, j'ai trouvé, c'était doux, c'était chaud, c'était toutes les images, vous savez, les serpents gluants, là on imagine que c'est comme un poisson, mais pas du tout. C'était doux. Et il avait, à part la langue qui sort un peu, qui fait un peu peur, mais parce qu'il faut qu'il respire. Mais sinon, vraiment, les yeux dans les yeux, quoi. J'ai trouvé mais beau, quoi. Et ben, là, j'ai compris que des gens pouvaient les aimer. Parce qu'avant, je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas aimer ça, quoi. C'est pas. Donc, de travailler ces rayons, ça nous change intérieurement. Ça fait une autre vision des gens, des animaux, des arbres, de tout, quoi. Ça nous permet d'entrer en amour avec la vie. Et voilà, et ça élève la fréquence. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que plus on s'élève, moins on rencontre de personnes. Ça, il faut en être conscient, parce que c'est aussi un petit peu un piège. C'est pas un piège, parce que j'aime pas ce mot de piège. C'est une conséquence. Conséquence que si on sort de la masse, des moutons, hein, tout le monde fait la même chose, a la même énergie, tout ça. Si on s'élève, eh bien, de plus en plus, notre énergie n'est plus appelée par l'énergie basse, plus basse. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est plus élevé. Comment je ne veux pas dire qu'on est plus intelligent, qu'on est plus tout ça, ou qu'on a plus de valeur, c'est pas vrai. Mais la fréquence s'élève, permet, c'est un peu comme un ballon, une montgolfière. Plus ça chauffe, plus elle monte. Et donc on monte et il y a moins de gens qui sont sur un niveau, donc on les côtoie moins. Et des fois, ça engendre un peu de solitude, ça engendre un petit peu de frustration de plus être dans avec tout le monde, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y être par moment. On peut faire des fêtes, on peut être avec des groupes, mais hop, il y a un besoin de solitude, de paix, de silence, waouh, voilà, d'être bien, quoi. Donc ça, bon, vous devez savoir, hein, si vous travaillez sur vous, eh bien que ça se fait naturellement. Donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui sont spirituelles, entre autres, disent oh, ben, je ne rencontre pas beaucoup de monde qui pense comme nous, qui pense comme ça. Il y en a plein, mais c'est plus isolé. Donc il faudrait faire un village de personnes rayonnantes. Ça serait super. La France rayonnante. Bon, hein, c'est mon parti quand je serai présidente. J'ai rêvé à ça un jour. Voilà. Alors, je remets un petit peu parce que du coup, je regarde un petit peu tout le monde. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fait un petit peu le tour des 13. Beau rayon, là, c'est pas Oui. J'ai un peu pris des notes. Ouais. Je vais regarder, là je vais avoir un peu de temps, des belles vidéos là, qui vont, je pense, en parler un peu plus. Mais après, j'imagine qu'il y a aussi des techniques de soins que tu vas donner après dans les formations. Oui, parce que d'abord, il faut les intégrer à l'intérieur. C'est obligatoire. On ne peut pas simplement dire oh ben je sais, tiens, celui-là il fait ça, et puis je le fais. Hein. C'est vraiment de bien comprendre comment il agit en nous. Et une fois qu'on agit, c'est un petit peu comme l'énergie Reiki, hein, c'est un petit peu comme l'énergie universelle. Quand on est dans la belle fréquence du rayon qu'on veut envoyer, c'est simple, avec les mains, avec le cœur, avec la conscience, on envoie sur nous et puis sur les personnes. En fait, ça se met en réaction, ça va réactiver le rayon chez l'autre personne. C'est comme une résonance. On se met en résonance avec. Donc ça, c'est super. On peut travailler de plein de façons possibles. On peut travailler avec les maîtres, pour ceux qui veulent travailler avec les maîtres. Moi, maintenant, je travaille plus avec les maîtres quasiment, parce que c'est intégré. Donc, il y a un moment donné, comme ils disent, hein, ta maman, elle te tient la main tant que tu ne sais pas marcher ou que tu as peur de te perdre, mais il y a un moment donné, ça s'appelle le sevrage.
Donc, il y a un moment, il faut aussi se sevrer des maîtres et pour devenir maître à notre tour. On est en maîtrise, en apprentissage de maîtrise. Donc, c'est plus oh là là, j'appelle l'archange ou le maître pour qu'il fasse à ma place. Donc, ça, des fois, au départ, on le fait. Mais à un moment donné, non, non. Ils disent hop, intègre l'énergie, tu es capable. Tu es venu pour ça. On est venu rayonner. On n'est pas des lunes, on est des soleils. Donc, c'est à l'intérieur. Donc, oui, on peut travailler avec les rayons en thérapie. D'ailleurs, je vais avoir un nouveau livre qui va sortir bientôt. Qui va s'appeler la rayonnance thérapie, la rayonnance thérapie, qui est celui de la rayonnance sacrée, mais augmenté des 6 nouveaux rayons. Donc ça, je crois qu'il sort d'ici 15 jours ou 3 semaines. Et puis là, j'ai fait faire des musiques spéciales pour les rayons. J'ai fait faire tout un truc qui est en train de se faire parce que j'ai un ami qui est sonologue et alors c'est une musique mais qui est dans la fréquence. On a cherché quelles étaient les fréquences des rayons et puis qui est dans comment je pourrais dire, c'est pas une musique mélodie. C'est pas une mélodie, c'est une musique qui a des sons, qui sont en rapport avec les vertus des rayons. On va mettre, je ne sais plus, mais je sais que dans un, par exemple, on va trouver un cheval au galop. Dans un autre, à un moment donné, il y en a, c'est des voix de femmes, il y en a, c'est des voix d'hommes, il y en a, ça va être des gongs, il y en a, ça va être. Et c'est tout un mélange, comme un voyage, voilà. Un voyage sur chaque rayon. Et ça, je pense que maintenant, je vais reprendre les formations, enfin les enseignements en vrai, en direct. Donc, parce qu'il y a l'enseignement par Internet, il est super. Il est sur 18 semaines et c'est vraiment chaque semaine un rayon avec des exercices et pour que les personnes aillent vraiment l'intégrer, vraiment. Donc, j'ai mis tout mon cœur, j'en ai fait, il y a, je sais pas combien, au moins 40 vidéos, 40 ou je sais pas combien. C'est très, très complet. Et je mettrai peut-être non, parce que les musiques, il faut que je les explique. Ce sera encore, peut-être ça sera un module supplémentaire, je ne sais pas encore. Est-ce qu'on peut ouvrir quelques petites questions? Ben écoute, oui. Je sais pas quelle. Moi, j'en ai une avant d'attaquer les questions des internautes, hein, des personnes qui nous regardent. Si vous avez des questions, on peut en prendre quelques-unes. Mais là, tu as parlé du rayon safran, le blanc qui est associé. Argent nacré. Argent nacré, turquoise. Non, un cristal diamant, turquoise, or. Or. Et noble. Noble. Oui. Est-ce qu'il y a des archanges associés à ces rayons ou c'est les mêmes archanges qui sont… Alors, j'allais dire oui et non. Les archanges recteurs, c'est les mêmes que celui du complémentaire. C'est-à-dire que le jaune et safran mordoré, rose, argent nacré, blanc, cristal diamant, vert, turquoise. Bon, ça, c'est les mêmes. Mais il y a quelques archanges, par exemple, on va trouver Métatron qui va être sur le cristal diamant et l'archange Sandalphon qui est sur le turquoise. Et Sandalphon, c'est un archange féminin. C'est le féminin de Métatron. Ah, voilà. Je ne savais pas ça. C'est une archange. Et le noir bleuté. Je ne sais pas comment il est. Alors, le noir bleuté, il est relié au… alors, que je ne me trompe pas, au Pléiadien. Et je crois que c'est à Sanat Kumara. D'accord. L'or, il est relié au Christ. Bon, ça. Voilà. Le safran mordoré, il est relié au grand sage bouddhiste d'Orient, comme Confucius, Lao Tzu. Ouais, les sages, les grands sages. Les grands sages, oui. D'ailleurs, c'est souvent la couleur de leur robe. Aussi. Oui, ça donne tout une à fait. Hein. Tout à fait. En turquoise, on va trouver aussi Kuan Yin, la déesse Kuan Yin que j'adore, qui est celle de la compassion. Et elle est reliée aussi aux mères divines. Les mères divines, c'est l'argent nacré.
Donc, en fait, ça fait des dessins, il y a des corrélations entre chaque. Ça, c'est vraiment le niveau plus haut, plus compliqué. J'en parle pas encore. Ouais. Il faut, Et c'est même moi. intéressant parce que moi, j'avais fait la formation avec toi des 7 rayons, mais ça, les complémentaires, j'attendais de faire avec toi. Ouais. On Eh ben, parle écoute, beaucoup, c'est pas. c'est en train de cogiter parce que je vais peut-être reprendre, parce qu'on m'appelle de partout. Je disais non, non, et puis, c'est quoi ça? Bah oui. C'est une lumière que j'ai derrière moi, là. Je vois des trucs. C'est normal, on parle de rayons. On parle de lumière, c'est en train de rayonner. Là, je vois le mur qui rayonne derrière moi. Ouais, je vais certainement reprendre, mais pas tout à fait comme avant. Je sais pas, il faut que je trouve un truc plus sympa et plus ancré. Mais ça sera peut-être sur 3 jours parce que sur 2 jours, c'est trop. Ah oui, c'est énorme. C'est trop. Alors, il y a une dame qui pose Oui. une question qui s'appelle Corinne et Oui. qui a commandé la formation au rayon il y a quelques semaines, mais elle a du mal à s'y mettre. Aurais-tu un truc pour être plus assidue? Est-ce que c'est son ego qui freine? Ah, bah, elle a la réponse. Hein. La réponse est dans la question. J'ai rigolé quand j'ai vu Est-ce ça. que c'est l'ego qui freine? Oui, bien sûr que c'est l'ego parce que derrière, il y a des peurs. Il y a des Il y peurs. a peut-être la peur de se tromper, la peur de mal faire, mais la peur de se transformer. Il y a plein de peurs. Et puis, on a aussi chacun la part de fainéantise moi, je suis bien comme je suis, j'ai pas trop envie de travailler. Hein. Donc ça, c'est. Alors, Corinne, je peux pas me venir donner un coup de pied au derrière, c'est pas possible. Rayon bleu, hein. Il faut commencer par celui-là, oui, justement. La Donc, volonté en action. ouais, je donne la marche dynamique, c'est vraiment cette marche qui peut déclencher. C'est oser aller commencer par 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Moi, au début, je faisais 40 minutes le matin et 40 minutes le soir de marche avec les rayons. Vraiment, oui, ouais, c'était à fond. Bon, c'était plus jeune aussi. Et j'ai marché, en appelant les rayons, en activant le rayon, et puis après je marchais avec des phrases positives. Et c'est que en faisant et en apprenant à les aimer qu'on a envie d'aller à la suite. Si on fait ça que mentalement, c'est sûr que ça donne pas envie. Donc, comme je ne sais pas, Corinne, combien de temps ça fait, mais donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être 1, 2, 3 ou 4 rayons déjà d'ouverts. Alors, peut-être qu'il faut commencer par un autre au lieu de commencer par le bleu. Peut-être que c'est celui de l'amour qu'il faut commencer, peut-être que c'est celui de la pureté. Alors, je sais pas si est-ce que je peux voir, moi, les. Oui, il faut que tu cliques sur. Ah, ça y est. Ça y est, je viens de voir. Alors, j'ai du mal. Alors, un truc. Alors, oui, peut-être qu'il ne faut pas commencer par le bleu. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu, puis d'abord y aller vers un qui va ouvrir le cœur. Peut-être c'est le rose. Et puis revenir au le bleu après. Hein, ça peut être un truc. Voilà, moi, c'est peut-être le truc qui fait. Et ensuite, c'est se donner tous les jours en disant, voilà, je me donne un quart d'heure aujourd'hui. Un quart d'heure sur une journée entière, c'est pas beaucoup. Mais quand c'est la pub avant un film, quand c'est ou le matin en se levant, ok, avant de faire tout, je me lève un quart d'heure avant et je vais faire mon appel de rayon et je vais réécouter un truc, puis réécouter. Des fois, il faut du temps pour s'y mettre et puis d'un seul coup, ça peut pouf dire oh là là, je m'en passe plus quoi. Donc voilà mon idée, c'est peut-être d'aller commencer par un autre. Parce que peut-être que la volonté divine peut faire un peu peur, celui-là, pour certains. Alors, oui, voilà, Corinne, je suis attirée par le violet. Alors, si le violet est déjà je ne sais pas combien de temps ça fait. Si ça fait plus que 7 semaines, il faut attendre le violet. Sinon, il faut essayer. Il faut essayer un coup de blanc, un coup de. Et puis, il y en a un qui va attirer. Et puis après, peut-être le violet. Puis après, revenir. C'est vrai que dans l'ordre, il y a un ordre parce que
comment je pourrais dire, ça installe à l'intérieur de soi la volonté, la sagesse, l'amour. Mais s'il faut commencer par la liberté, il faut commencer par la liberté. Et puis voilà, je suis libre de commencer par le violet. L'important, c'est de tous les assimiler. Mais moi, je suis obligée de faire dans un ordre. Je ne peux pas mettre n'importe comment. C'est sûr. Et puis, ça permet d'incréer. Alors, je vois Edwige, quand est-ce prévu la présentielle pour les traits? Alors, c'est prévu dans ma tête. C'est déjà bien. Ça commence à se reprévoir. Je ne sais pas encore quand et je ne sais pas encore où, parce qu'on m'appelle en Corse, on m'appelle. Là, des personnes m'ont parlé vers Saint-Étienne, je crois, en Belgique. Je pense que je vais reprendre un petit peu une tournée. C'est selon les demandes que je vais avoir aussi, selon les lieux qui vont. On va sûrement dans le sud, peut-être que. Oui, j'essaierai de faire un par grande région maintenant, parce que c'est des grandes régions. Mais voilà, c'est où je vais trouver des lieux. D'abord, il faut trouver des lieux facilement aussi pour que je puisse y aller facilement. Et puis, alors sur Nice, c'est un petit peu loin quand même. Enfin, hein, bon, en même temps, tu l'as déjà fait. Hein, oui. Oh, ben, ça fait quoi deux, trois fois, on s'est vu. 900 km, je sais pas combien ça fait. Donc, hein, la Vendée, c'est plus près. Hein. La Vendée, c'est plus près de chez moi. Voilà. Mais c'est vrai. En plus, il y a des avions maintenant. C'est bon. Donc, oui, je pense que ça va se relancer. Ça va se relancer parce que je voulais arrêter, puis c'est trop, il y a trop de demandes et il y a trop de. Mais pourquoi tu arrêtes quelque chose que tu sais? Oui, bah oui, surtout que bon. Puis une fois que je suis lancée dedans, j'adore, quoi. C'est entre-temps, quoi, quand je suis chez moi, j'aimerais bien faire autre chose quand même. Ouais. Mais voilà. Non, hein, alors, avec des groupes de combien il faut quand même qu'il y ait une certaine énergie, il faut quand même qu'il y ait un certain groupe. Je sais pas, moi, j'en ai fait des tout petits, j'en ai fait des grands et tout était parfait. Donc, les gens qu'il y a, c'est toujours 15, bien. 20 Donc, personnes, c'est bien. 20, 25, 30, c'est bien. Ouais. Parce que j'ai envie de faire travailler aussi 2 par 2 et puis par petits groupes pour échanger, pour. Je sais pas encore comment. Donc, mais par contre, j'ai plus envie de faire des tout petits groupes. Ça, il n'y a pas assez de portée d'énergie après. Puis il faut que les gens se rencontrent et puis aient envie de travailler ensuite ensemble aussi. J'aimerais créer ça, qu'il y ait de l'amitié qui se crée, de l'amitié rayonnante. Alors, surtout quand Sylvina est juste, quand Sylvana est ici, quoi. Elle a fait le stage avec moi. Ouais. Et vous étiez combien? On était 12 et avec moi, mon co-animateur, là, Franck, voilà, 14, c'est bien. Pour des initiations, c'est bien. Ouais. Pour des initiations, quand il y a des mouvements, pour des groupes d'enseignement, c'est un peu léger quand même. Ouais. Et puis moi, j'adore moi, j'ai le côté. Alors, côté. Comment elle me dit? J'ai ma lune en lion. Si ça vous dit quelque chose. Le rayon. Me dit, oui, mais toi, avec ta lune en lion, c'est normal que tu aimes. Tu as envie de briller, tu as envie d'être sur scène. Alors, c'est vrai que moi, je fais ça. J'enseigne devant 400 personnes, devant 1000 personnes, devant 100 000 personnes. Qu'est-ce que je serais heureuse. Plus ça rayonnerait, plus les gens seraient heureux, plus je serais heureuse, quoi. Mais bon, ça, c'est mon ego. M'en fous. Il est là. Si je ne l'avais pas, je ne serais pas moi. Donc voilà. Non, mais c'est pareil. Que j'en ai 20, que j'en ai 40, ou que j'en ai 100, ou que j'en ai 1000, je donnerai toujours le même amour. Et plus il y a de monde, il y a des gens qui ont peur des autres. Et si on rayonne, on ne peut pas avoir peur des autres. On n'a pas le droit d'avoir peur des autres. Parce que les autres, c'est vrai que c'est nous. C'est nous sous une autre forme différente. Dans le 1, on est tout le monde. Si on a peur des autres, ça veut dire qu'on a peur de soi. On a peur qu'ils nous écrasent, qu'ils nous volent quoi, Qu'est-ce qu'on a peur? Peur de ne pas avoir assez pour soi? Peur de ne pas être mis en lumière? Mais non. Au contraire, tout le monde brille.
Donc, au contraire, ça fait c'est un volcan. Alors, non, 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 non. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ok, bon, bah, c'est déjà bien. Alors, bonjour. De temps en temps, on va peut-être se remplir de la couleur rose-violette ou couleur par flash. Est-ce une manifestation? Ça peut être alors, du rayon ou de l'énergie du rayon, oui, alors du rayon, j'allais dire d'une vertu du rayon. Peut-être pas du rayon complet, mais d'une vertu du rayon. Si c'est rose ou violet, c'est un peu magenta, c'est un peu entre les deux. Il peut y avoir une union, hein, ce que je disais tout à l'heure. Il y a des synergies qui se font entre les rayons. Donc entre le rose et le violet, c'est l'amour et la liberté. Hein. Donc c'est l'union. Je veux dire, c'est l'amour qui a envie de se manifester d'une manière libre. Hein. Donc il faut accepter qu'il y ait une couleur qui soit intermédiaire et qui cumule un peu les deux et comprendre quels sont les deux. Donc l'amour de soi, la liberté, l'envie d'évoluer, l'envie de transcender, quand ça arrive, ben, mon conseil, c'est de se poser, juste, et puis de laisser intégrer cette couleur dans les cellules. Et puis de voir qu'est-ce que ça fait. Juste faire une pause de « Ok, je reçois ça. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur ? Qu'est-ce que ça va toucher ? Est-ce que ça fait une émotion ? Est-ce que c'est… Voilà. Et c'est mon écran ou c'est le mur qui bouge ? Vous voyez le mur qui a des lumières ? Je vois des trucs qui font comme… Mais ça m'est jamais arrivé. Bon. Voilà. Ok. Bon, ben, eh bien, ça va faire… Il y a des bizarreries derrière. Oui, il y a des bizarreries. On voit les lumières passer à travers il y a peut-être un ange qui est derrière moi. Ah ben pas peut-être, hein, là c'est plutôt Ouais. bizarre. Donc ça va Alors, faire bientôt 1 heure. Donc j'avais dit qu'on arrêterait. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que en vous, ils sont là dans tous vos corps, dans tout l'être, vous avez ces rayons-là. Plus vous allez les intégrer, plus vous allez les comprendre leurs vertus, comprendre les qualités que ça développe en soi, plus vous allez pouvoir de plus en plus rayonner, de plus en plus vous sentir bien. C'est pas de la triche. Parce que y en a plein qui me disent mais comment tu fais? Tu es de plus en plus jeune, tu parais de plus en plus jeune. Bon, il y a quand même des rides. Hein. Mais c'est vrai que c'est comme le temps, il a l'air de pas trop passer sur moi. Là, je viens de faire mes 62, je suis bien contente. Mais je suis pas là dans la tête, j'ai 15 ans, je sais pas, moi, mais je voudrais pas être une ado aujourd'hui, parce que c'est pas facile. Hein. Mais la joie, l'esprit n'a pas d'âge. Et quand plus on est centré, rayonnant sur, voilà, la simplicité, l'amour, l'authenticité, la joie de vivre, tout ça, et plus la vie, elle est cool, quoi. Elle est cool. Moi, je suis quelqu'un au départ, pas du tout comme ça. Hein. Moi, j'ai toujours rigolé quand même. J'ai toujours eu ça, mais c'était la rigueur. Moi, j'ai pas fait l'armée pour rien. Mais c'était comme ça. C'était très. Disons que je passais de carré à rond, grâce au rayon. Donc, et maintenant, ça rayonne. C'est super. Donc, si ça vous intéresse de suivre les enseignements, le programme, il est vraiment génial. Vous avez une partie qui enseigne les 13 et une partie qui enseigne la thérapie au bout, thérapie personnelle, hein, la thérapie pour soi, pour les proches. Donc ça, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous avez aussi mon livre, là, 13 rayons. C'est pour dégrossir, j'allais dire, hein, mais c'est sûr qu'il n'y a pas tout dedans, il n'y a pas…
c'est vraiment d'aller plus loin qu'il faut. Et puis par la suite, dans les mois à venir, pas demain, je vais certainement reprendre les enseignements. Mais ça serait bien quand même que ceux qui suivent les stages aient quand même déjà une bonne base pour pouvoir de suite aller plus loin. Parce que si à chaque fois, faut tout recommencer, ça permet pas de s'élever assez vite, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien ça. Alors voilà, donc tu as mis le lien. Là, ça permet de recevoir donc quatre vidéos qui expliquent comment, déjà les manques qu'on peut avoir en soi et comment de travailler les rayons peut combler ces manques, peut nous transformer. Et puis il y a des exemples, il y a vraiment des personnes qui ont témoigné, des vrais témoignages, pas en direct mais en écrit. Et puis bon, voilà, il y a des centaines de personnes qui le suivent maintenant et bon, qui ont l'air vraiment d'en être très contents, très contents. Je crois que j'ai jamais eu de personne qui a dit que ça n'allait pas. Après, il y en a qui vont pas jusqu'au bout parce qu'ils abandonnent, parce qu'ils passent à autre chose, puis qu'ils reviennent. Il y en a une fois, elle m'a dit, elle s'était inscrite une des premières, et puis elle n'avait pas été au bout parce que voilà, elle a déménagé, elle a fait ci, elle a fait ça, puis elle avait oublié. Puis un jour, elle s'est rappelée qu'elle avait un programme. Je ne sais pas comment. Et elle a tout recommencé. Elle m'a dit, ça transforme, ça change tout. J'en avais besoin pile poil au moment où elle s'est remise dessus. Donc voilà, c'est comme un truc, comment je pourrais dire, un outil magique qui est là. Par moment, on les oublie. Moi-même, par moment, j'ai oublié les rayons, ils sont là, mais je les appelais pas parce que j'ai pas envie, parce que j'étais pris dans une autre énergie. Et puis, à un moment donné, j'étais pas bien du tout, mais pas bien du tout, du tout, du tout. Et puis là, vous savez, c'est quand on est mal qu'on commence à prier des fois. On commence à se rappeler qu'on a des outils. Et j'avais une grosse perte d'argent, mais je m'étais mis dans un engrenage qui me faisait perdre. Et j'ai appelé vraiment le maître Hilarion, j'ai appelé la puissance du rayon vert pour qu'il m'aide à combler l'argent, comment faire. Et j'ai reçu un décret aussitôt, alors le rayon vert et le rayon jaune pour se mettre du plomb dans la cervelle, comme on dit, et qui a permis justement de faire exploser le barrage de mes peurs et de faire recouler l'argent. Et en une semaine, ça m'a évité de perdre plus que 15 000 euros, pour dire. Et ça a tout stoppé l'hémorragie. C'est vraiment... c'est là que j'ai vu vraiment la puissance d'un rayon. Et puis ce qui est génial, c'est que ils sont pas ingrats là-haut, quoi. Si on les oublie, eux, ils nous oublient pas. Ils vont pas dire, t'avais qu'à le faire, t'es puni, ça marchera pas. C'est dès qu'on se remet dans l'énergie, ça recoule. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages aussi sur le rayon violet qui est d'une puissance rare. Ouais. Vraiment, la du rayon vert, mais j'ai expérimenté le violet, j'ai enseigné aussi, comme tu sais. Le violet, c'est celui qui transmute. C'est celui qui prend il reformate, en fait, il recode. Ah oui, moi j'ai eu des miracles. Si vous connaissez les chiffres de Grabovoi, qui permettent de remettre la bonne énergie, le bon codage, parce qu'on est tous des codages informatiques à l'intérieur. Le violet, c'est celui justement qui reprend le mauvais codage et qui le remet dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'il y a des miracles avec mais avec tous, il faut bien comprendre, parce qu'il est plus utilisé le violet. Mais tous font des miracles. C'est magique. Le turquoise, par exemple, le turquoise, il est pour les passeurs d'âmes, il est génial. Parce que c'est celui qui va aider justement à faire passer les âmes dans le monde supérieur. Donc les passeurs d'âmes peuvent travailler avec celui-là qui est de la compassion et de l'accompagnement mourant aussi. C'est celui-là pour refaire partir
pour revenir après. Bah, ouais, ils sont trop bien. Je les aime trop. Alors, il y a Véronique qui dit bonjour, j'avais déjà intégré les 7 rayons et l'an dernier, j'ai acheté votre livre sur les 13. J'ai dit le degré d'activation des 13 sur 3 semaines. Est-ce suffisant pour intégrer les complémentaires ou faut-il les intégrer individuellement? Et elle ajoute le rayon violet nous a aidé à vendre la maison des parents. Super. Alors, l'intégration, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que l'intégration, ça se sent à l'intérieur. C'est possible que certains soient intégrés, c'est possible qu'ils soient tous intégrés, c'est possible qu'il y en ait un ou deux qui n'y soient pas. Ce qu'il faut, c'est expérimenter. Est-ce que quand j'ai envie d'aller éclairer une zone d'ombre, pof, j'appelle le noble et je vois tout de suite ce qu'il faut travailler. Là, c'est intégré. Est-ce que mon féminin sacré, est-ce que mon envie d'accueillir, quand je vois quelqu'un, est-ce que j'ai envie d'aller tout de suite vers l'autre, est-ce que c'est intégré? Voilà. C'est que comme ça qu'on peut vraiment voir s'ils sont intégrés. Maintenant, moi, je pense qu'il faut plus de temps que ça. Je conseillerais vraiment de les prendre un par un et puis de revérifier celui-là, puis celui-là plus l'autre, puis mettre celui-là, puis celui-là, puis celui-là, de faire des combinaisons, d'expérimenter, voilà. Bon. Depuis que je les ai reçus, donc c'est quand même en 2002, je continue toujours d'activer, c'est pas, je sais qu'ils sont là, mais de temps en temps, j'ai besoin d'en activer un. Je vais rappeler un décret ou je vais simplement appeler le rayon ou visualiser le rayon ou me dire bon voilà lequel il me faut là dans ce cas-là. Donc c'est un travail quand même de tous les jours, pas tous les jours, souvent en tout cas. C'est parce que si c'est une fois de temps en temps. C'est pas j'avais oublié au fait ça ouais, ça marche pas beaucoup mais moi je conseillerais de les reprendre individuellement tranquillement pour bien comprendre chacun pour s'amuser aussi avec s'amuser par exemple à mettre l'énergie d'un rayon dans un verre d'eau. Vous faites un dessin avec le rayon et puis vous mettez le verre puis vous buvez l'eau puis vous voyez qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur. Il y a des tas de trucs pour comprendre comment l'énergie peut agir à l'intérieur de soi. C'est magique. Je suis sûre qu'on n'est que au début de la connaissance. La preuve, c'est que là, on vient de faire les musiques, les voyages sonores au cœur des rayons. Il va y avoir certainement les musiques vibratoires des rayons, que ça sera encore autre chose, parce que ça sera certainement avec les chakras, mais avec les fréquences. Mais il n'y a pas un rayon avec une fréquence, enfin si quand même, mais bon, on a travaillé là-dessus. Et je suis sûre qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent aller avec les rayons, il y a des odeurs qui peuvent aller, enfin il y a tout un enseignement qui fait qu'on pourra de plus en plus les intégrer par les sens. C'est à venir. Alors, quand on a 3 couleurs qui passent en même temps dans les mains, dans un soin, est-ce aussi efficace que séparé? Oui, on peut mettre les 3. Si en conscience on sait qu'on a les 3, on peut envoyer les 3 d'un coup. Oui, il n'y a pas de problème. Oula. Alors, je fais la formation et j'en suis au rayon rubis doré. J'ai beaucoup de plaisir. Cependant, j'ai de gros soucis de santé. Après 5 opérations de coach, j'appelle le rayon vert pratiquement tous les jours, mais je ne vois pas. Oui, alors, oui, je pense qu'il faut associer d'autres rayons. Il faut associer d'autres rayons. Alors, il faudrait comprendre vraiment. Alors, oui, douleur. Bon, douleur, c'est rubis doré, ça c'est clair. Il faut mettre le rubis doré, c'est un peu l'antidouleur. Donc, il faut mettre le rayon rubis doré. Il faut mettre le violet. Fonte musculaire, moi je mettrais le bleu pour redonner le tonus. Je mettrais le bleu, le rubis doré, le bleu.
Le violet. Pour transmuter, transformer, peut-être la cause. Ouais, pour aller chercher, pour aller annuler la cause de pourquoi c'est arrivé. Alors la cuisse droite. Et le vert pour bah, le vert, oui, mais le vert, elle le fait déjà. Mais ouais, il faut d'abord. Le rubis doré, c'est le cachet antidouleur. L'aspartame. Non, pas l'aspartame. Comment ça s'appelle? Il ne faut pas que je fasse de pub. Oui, enfin, bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? L'aspirine, je voulais dire l'aspirine, pas l'aspartame. Donc, voilà. Le rayon rubis doré d'abord, en premier. Restructurer, donc ça serait, oui, le violet. Après, le bleu et le vert enfin, à la fin. Ouais. Et c'est pareil, aussi beaucoup d'amour. Il faut le rose aussi, beaucoup d'amour. Parce qu'il faut comprendre pourquoi il y a eu ça, pourquoi la cuisse, la hanche, c'est ce qui donne l'impulsion d'aller de l'avant. Pourquoi, voilà, qu'est-ce qui a pu bloquer à un certain moment? Et la cuisse, c'est aussi quand on s'assoit, on est aussi assis sur les cuisses. Donc, est-ce que l'assise était bien solide? Il doit y avoir aussi une peur par là derrière. Alors, y a-t-il un sens? Ben oui, il y a un sens quand on comprend à quoi ils servent les rayons. Par exemple, le truc tout bête, le violet et le vert. Le violet, il fait exploser les choses, il fait libérer, et puis le vert fait circuler. Bon, même si le vert peut aussi faire bousculer. Si on veut remplir un liquide alors qu'il y a un bouchon, on ne peut pas dans une bouteille. Voilà. Donc déjà, on fait sauter le bouchon et on remplit après. C'est un petit peu pareil. Il faut comprendre, par exemple, là, quand on nettoie une plaie, on ne commence pas par mettre le pansement. On ne met pas d'abord le pansement et puis après, on ne peut plus nettoyer en dessous. On commence par enlever, par gratter, par nettoyer. Après, on met un truc qui cautérise et puis un pansement. Donc, les rayons, c'est un peu pareil. Il y a un ordre pour les utiliser, mais il faut bien comprendre. Si on ne sait pas, on demande à l'énergie de faire le mieux possible. Ça peut être aussi bien. Alors, y a-t-il un sens quand on utilise plusieurs... Oui, mais ça y est, c'est ça que je viens de répondre. Ça, je viens de répondre. Merci, j'ai pu vous entendre. Ah ben, si vous voulez m'entendre, vous vous inscrivez à l'infolettre, à la lettre, et maintenant, j'enregistre en audio. Oui, hein. La lettre, parce qu'il y en a, je ne savais pas qu'il y avait des aveugles qui suivaient la lettre, et alors ils ont un décodeur. Ils ont une machine qui lit, je ne sais pas comment ça marche. Et le fait de m'entendre, il y en a deux qui m'ont écrit « Ah, c'est tellement mieux qu'avec un robot » ou je ne sais pas quoi. Bon, ça me prend un petit peu plus de temps, mais j'aime bien. Voilà. Il faut penser à tout le monde après. Ben, c'est ça, mais je ne savais pas, j'ai découvert ça. Donc voilà. Et puis je fais mes audios quotidiens aussi. Il y a un autre programme où je fais tous les jours un audio de motivation. C'est encore autre chose. Je ne parle pas des rayons. Ça fait, j'en suis au numéro 400 et je crois que j'ai parlé une seule fois des rayons sur 400 vidéos. Ah ouais, c'est 400 audios. Parce qu'il y a tellement d'autres choses aussi. Et puis, on peut parler d'un rayon sans parler du rayon. Par exemple, le bleu, je peux parler de la confiance en soi, de la foi, de l'enthousiasme, de la persévérance sans dire le rayon violet. Le rayon bleu, pardon. Donc, ouais. Faut pas que ça soit trop ésotérique. Oh, j'avais dit que je ferais une canalisation. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. 21h16, ça fait déjà 9h15. Et j'en referai une autre avec toi. Oui. Hein? Ou alors j'en fais une maintenant. On peut se centrer, voir ce qui vient, 5 minutes. Bah, si je me centre, elle va venir. Hein. Ah oui, bah voilà, il y en a qui attendaient.
Moi, j'attendais aussi un petit Ah, moi, j'avais déjà oublié. Bon, allez. Bon, ben, alors, Attendez, il faut on se centre, alors, que on je me va libère. peut-être aussi ressentir les On rayons. va en faire une courte, enfin une courte, ça dépend, hein, moi je peux pas. C'est pas moi qui... Bon, ils le savent là-haut. Hein. J'espère qu'ils suivent pas le match. Ça me fait rire. C'est pas rigolo. Bon, allez. Chers enfants de lumière, observez cette joie qui rayonne lorsque toute l'énergie passe. Cette joie passe parce qu'il y a de l'amour et vous pouvez complètement faire passer cet amour dès lors que vous trouvez en vous ce point, cet espace de paix, cet espace de reliance avec qui vous êtes. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous réunir à vous-même, de communier avec votre véritable nature, qui est celle de l'esprit, qui est celle de la lumière, du tout possible. Vous venez de cette lumière. Vous êtes cette lumière. Une lumière qui a choisi de baisser sa fréquence pour pouvoir se manifester dans la matière, de l'essence. Cette lumière passe à la substance en deux polarités qui se complètent. L'une a besoin de l'autre. Or, très souvent, vous en voulez une et vous ne voulez pas l'autre. Vous voulez le côté positif, vous avez peur du côté négatif. Or, ce côté négatif est important car il permet la création. C'est comme l'inspire et l'expire. Si vous ne vouliez qu'inspirer, imaginez, vous seriez mort en très peu de temps. Si vous vous empêchiez d'expirer parce que vous pensez que c'est négatif, ou l'inverse, ce n'est pas possible. L'énergie a besoin de circulation, a besoin de passer d'un pôle à un autre pour exister, pour se manifester. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans un ou dans l'autre. Vous pouvez très bien être dans votre point de neutralité, le point de réunion. Et là, en reliance avec votre vraie nature, vous exprimez tout votre être par l'intermédiaire de votre ego, de votre identité et de votre physique. Votre physique est important. Ce que vous lui donnez est important. Il a besoin de beaucoup d'eau, car l'électricité a besoin d'eau à l'intérieur du corps pour que l'énergie circule. Lorsque vous êtes fatigué, il vous suffit de boire un verre d'eau pour avoir de nouvelles idées. Prenez l'habitude.
quand vous réfléchissez de boire de l'eau. Quand vous venez au monde, vous venez baigner dans un liquide parce que toutes les cellules ont besoin de ce liquide. Eh bien, souvenez-vous que vous êtes rempli de liquide et qu'il vous faut le remplir, l'alimenter, le rafraîchir. La lumière aussi fait partie de votre vie. Vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin du soleil, de la lumière naturelle, pas de l'artificiel. Aussi, allez souvent, le plus possible, au soleil. Le matin, de préférence, quand il ne peut pas faire mal aux yeux. Et respirez. Respirez profondément. Faites entrer cette lumière, faites entrer l'énergie en vous. Marchez. Marchez en ayant vraiment la sensation de mettre les pieds sur la terre, de remercier Gaïa, d'être vraiment incarné. Ce sont des petits gestes, mais des gestes tellement importants qui unissent l'invisible et le visible. Et puis, souvent, centrez-vous. Vivez l'instant présent pleinement. Si vous avez un problème et que vous pensez toujours et toujours au problème, comment voulez-vous le solutionner? Pour ce faire, vous devez absolument changer de fréquence. Et c'est en vous centrant que vous pouvez le faire. En vous enracinant et puis en entrant dans votre ciel intérieur. En éclairant, en prenant de la hauteur, en essayant de regarder sous un autre angle, en demandant conseil à des personnes avisées. Là, vous pouvez trouver des solutions. Pas si vous restez dans votre problème. De la même manière, vous voulez vous élever, vous voulez développer des qualités. C'est en les mettant en pratique au quotidien que vous allez pouvoir vraiment les manifester. Pas simplement en disant « je suis amour », mais en prouvant que vous êtes amour. Tout cela est de l'œuvre qui vous transmute, de l'œuvre qui vous grandit, de l'œuvre qui vous permet d'ascensionner dans votre corps. Souvenez-vous, vous êtes là pour manifester la grandeur du Créateur, de la création. Vous êtes l'énergie créatrice en action. Vous êtes la vie. Alors, aimez la vie à travers vous. Honorez-la, respectez-la. C'est ainsi que vous serez des manifestations magnifiques de votre présence, de votre splendeur. Vous deviendrez des étoiles, des corps rayonnants. C'est votre but ultime. Aimez-vous, respectez-vous. Vous êtes important, tel que vous êtes. Nous sommes vos guides. Nous vous envoyons tout notre amour. Wow.
Merci. Merci au guide. Merci, merci. Wow. T'es loin. J'étais bien parti. C'était beau. Ça va, ça vous a plu? Ah oui, c'est magnifique. On sent aussi l'énergie. Moi, j'ai les yeux qui pleurent. Ah ouais, c'est là, ça prend là. C'est comme si la couronne, elle est, Ouais. Donc, on ressent aussi la vibration. elle est dans le cœur et dans la couronne. Ça pulse. Ça Merci pulse. beaucoup, Joélia. Alors, je remets le lien. Il y a le livre. Vraiment, c'est ce livre-là qu'il faut acheter, et pas un autre. Oui, celui-là, c'est là les 13. Voilà. C'est Et, et donc, ben, à la prochaine fois, si tu veux bien revenir sur Terre d'Amour. Ben oui. Ça fait combien que je viens sur Terre d'Amour Ah, depuis le début, hein. depuis le début, je crois que je suis un peu la Un marraine. peu la marraine, hein. C'est un peu la marraine de Terre Ouais, d'Amour. ouais, ouais. Bon, écoute, Hein, ça a un peu aidé à son faire évolution et progresser. c'est Ouais. super. Voilà, ben merci à tout le monde. Merci Merci beaucoup. à Merci toutes les personnes pour présentes et puis à toi de cette m'avoir. soirée. Puis je fais coucou à Jean-Claude, ton mari qui nous regarde. Ouais, ouais, Coucou ouais. Attends, je vais Jean-Claude. revoir. Où c'est qu'il Ouais. est? Je le vois plus. Où c'est qu'il est? Voilà. Ah, il est là. Coucou. Nous sommes séparés ce soir. D'habitude, il est dans la pièce d'à côté, mais Il est là, dans la pièce d'à non, côté. mais là, il est dans un autre. Il est ailleurs. Donc, c'est bien. Ça permet de se voir aussi. Allez, Voilà. au revoir. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir tout le monde.